tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout. Je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour à tous les vierges, signe solaire, ou si vous avez votre ascendant en vierge ou votre lune en vierge, voici votre tirage en croix. On va commencer à l'interpréter. Donc, dans les aspects positifs, dans votre situation actuelle, dans votre état d'esprit, nous avons le chariot. Donc, au niveau des relations, en premier lieu, donc on est dans une énergie de mouvement, de volonté d'avancer dans une relation avec ce chariot. Il peut y avoir l'envie de faire évoluer une relation, de se rapprocher de quelqu'un, ou bien de prendre les rênes de sa vie affective pour certaines vierges. En tout cas, vous cherchez actuellement à prendre le contrôle de votre vie affective ou à reprendre le contrôle sur celle-ci avec assurance et détermination. Donc le chariot annonce le fait d'être conquérant ou conquérante par rapport à sa vie affective. Alors si vous êtes célibataire, il y a certainement une rencontre, une conquête amoureuse. Et si vous êtes en couple, vous souhaitez prendre une direction claire avec votre partenaire amoureux. Et le chariot, on peut parler aussi de déménagement ou d'emménagement en couple. Si votre question est relative à l'activité professionnelle, à votre travail, vous avez une envie d'évolution ou de changement de direction dans votre carrière professionnelle. Donc, il peut s'agir d'un projet professionnel ou personnel qu'on souhaite concrétiser ou alors la volonté d'atteindre un objectif. Ici, l'état d'esprit est ambitieux et courageux. C'est pareil, vous voulez soit une promotion, soit une mutation professionnelle, vous voulez réussir. On va dire qu'avec ce chariot au niveau professionnel, c'est le bon moment pour affirmer sa place, pour se positionner, pour avoir les honneurs, tout en gardant une souplesse dans la manière d'agir. Si vous avez un projet d'ordre financier, visiblement, vous voulez mener à bien et réussir ce projet, mais c'est en voulant contrôler les moindres détails. Vous êtes vraiment concentré sur vos objectifs au niveau financier pour atteindre une stabilité. Dans votre vie spirituelle, si c'est une question spirituelle que vous êtes posée, le chariot montre une reprise de confiance en soi ou de la confiance en soi tout simplement, de l'estime de soi, de la confiance, vraiment le fait de se positionner, de s'affirmer. Alors, ici nous avons le monde dans les points de vigilance, certainement dans les points de blocage par rapport à votre tirage en croix. Donc le monde dans les relations peut montrer une attente un petit peu élevée par rapport à une relation ou alors une idéalisation d'une situation ou d'un partenaire. Vous voyez, peut y avoir un désir de perfection dans la relation qui empêche de vivre l'instant présent pleinement. Au niveau du travail, avec le monde, peut y avoir un léger décalage entre ce que vous espérez, ce que vous voulez et ce qui en est vraiment. Donc je m'explique, il y a vraiment l'envie de projeter certaines choses dans votre carrière professionnelle, l'envie de réussir comme on a vu avec le chariot, mais en réalité ça vous demande énormément d'efforts. Donc les attentes sont aussi élevées là
Et il se pourrait que certains projets ou dans votre carrière professionnelle peut y avoir des choses ralenties ou bloquées. Vous pourriez ressentir que normalement tout devrait être en place, alors qu'il y a encore des pièces du puzzle à rassembler dans votre carrière professionnelle. Il y a des choses qui sont pas encore assez concrètes, en tout cas à votre goût. Au niveau des finances, donc le monde par rapport à vos finances, il y a un besoin de tout contrôler chez vous. On l'a vu ici avec le chariot par rapport aux finances. Alors ça peut être un point positif, puis ça peut être aussi un point négatif parce que on peaufine en permanence les moindres détails, on pinaille un petit peu aussi, et on a du mal à prendre des décisions importantes au niveau de l'aspect financier. Il y a vraiment ce besoin de maîtriser tout à la perfection qui peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous freiner par rapport à certains élans spontanés que vous pourriez avoir au niveau financier, au niveau matériel. Si votre question est relative à la vie spirituelle avec le monde, vous êtes en quête de sens par rapport à votre question, en quête de vérité. Alors on voit bien ici qu'il y a un certain perfectionnisme qui plane au-dessus de votre tête, hein, voilà, par rapport à votre question. Ça peut ici bloquer, ça vous empêche de ressentir pleinement les petits progrès que vous faites au jour le jour parce que vos attentes sont nombreuses ou immenses. Alors ici, le pendu, dans ce qui va dominer, hein, on va aussi l'interpréter dans les différents domaines. Donc le pendu au niveau des relations peut y avoir une pause ou une attente au niveau affectif. Ça peut être par rapport à un partenaire amoureux, mais pas que, ça peut être aussi une décision importante que vous avez à prendre en couple, que vous souhaitez retarder parce que c'est pas le bon moment pour vous, ou alors il y a des choses qui bloquent tout simplement. Ce sera différent hein, pour chaque vierge. En fait, le pendu, c'est un temps d'observation, c'est un temps de pause, le pendu, c'est vraiment envisager peut-être les choses autrement dans une relation ou dans un projet. Et ce pendu, il vous invite vraiment à lâcher prise, à prendre le temps qu'il faut pour réfléchir. Alors, au niveau du travail, de la carrière professionnelle avec ce pendu, on peut être aussi sur un ralentissement, une mise en attente par rapport à un projet ou une réévaluation d'un projet. Là, il y a vraiment cette idée de regarder ce projet de manière différente aussi ou de l'envisager différemment, autrement. Au niveau des finances, c'est pareil. On voit un moment de stabilité financière, donc ça, c'est pas plus mal. Mais il n'y a ni d'expansion, ni de développement, et ni de perte. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est comme si que le temps était suspendu et que vous ne preniez pas de décision importante au niveau financier, au niveau matériel. Au niveau de la vie spirituelle, ce pendu vous invite à lâcher prise, à une période d'introspection. Et ce pendu, il vous invite aussi à changer de regard sur vous-même, sur le monde, par rapport à la question qui vous taraude actuellement. C'est accueillir cette période de réflexion avec douceur, avec compréhension, parce que celle-ci annonce forcément un nouveau commencement. Alors, la maison Dieu, dans la réponse à votre question ici. Donc, on nous annonce quand même un changement soudain par rapport à une relation. Si c'est votre question, il y a une remise en question. Il y a aussi une libération émotionnelle par rapport à votre vie affective. Donc, j'ai l'impression ici que vous ouvrez les yeux sur quelque chose au niveau affectif, au niveau sentimental. Et ou alors, pour certains d'entre vous, vous ouvrez la voie à quelque chose de plus authentique ou de plus vrai. Donc ici, ça va vous permettre vraiment de reconstruire sur de bases solides dans une relation ou alors dans votre vie affective de manière générale. On peut parler aussi de la vie de famille et de la vie amicale. Hein. Alors, au niveau d'une activité professionnelle, on voit aussi un changement soudain, peut-être imprévu, inattendu pour certains d'entre vous. Ça pourrait remettre en question un projet ou votre carrière professionnelle, mais ça vous permet aussi de vous libérer de quelque chose qui est devenu contraignant ou d'un cadre devenu trop étroit. Donc on sent, hein, en effet, que vous pourriez envisager les choses de manière grande. Voilà, élargir le champ des possibles par rapport à votre carrière professionnelle. Alors on y a vu des déplacements, des voyages, voilà, et vraiment, ou des mutations professionnelles. Hein. Il s'agit vraiment d'être dans l'acceptation par rapport à ça, par rapport au renouveau, et puis quelque part y aller avec confiance. Au niveau des finances, il y a également aussi un ajustement par rapport à vos finances qui peuvent être salutaires pour corriger quelque chose ou pour revoir quelque chose. Vous allez repartir sur de nouvelles bases.
Et puis, vous allez vraiment être réaliste par rapport à votre budget, en fait, avec cette maison Dieu. Au niveau de votre vie spirituelle par rapport à la maison Dieu, c'est vraiment une prise de conscience, très forte, comme un éveil intérieur. Voilà, il y a des choses ici, des situations aussi qui sont devenues obsolètes et quelque part, vous allez accepter cet état de fait que quelque part vous avez besoin de changer d'état d'esprit par rapport à quelque chose de passé ou par rapport à quelque chose d'ancien et de laisser place à une vérité ou à une nouvelle situation qui peut s'avérer beaucoup plus lumineuse pour vous en fait. Alors on a l'arcane sans nom ici dans la synthèse de votre tirage. C'est intéressant ce tirage, hein. Donc au niveau relationnel, c'est une grande transformation profonde dans la vie affective sentimentale. C'est une ancienne manière d'aimer ou d'être en relation qui se termine pour laisser place à quelque chose de neuf ou de plus aligné avec vous-même. Alors ce n'est pas une fin, c'est juste une transformation ou une renaissance, comme une mue. Donc il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, qui ne sert plus à rien au niveau relationnel, pour permettre un renouveau, l'émergence de quelque chose de nouveau dans une relation ou dans votre vie affective. Si votre question est relative à la carrière professionnelle, peut y avoir une reconversion, une réorientation. C'est une fin de cycle qui peut s'imposer à vous, mais elle est salutaire et ça prépare vraiment un terrain neuf au niveau de votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi une mutation professionnelle, on l'a vu, le fait d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Ici, il y a quelque chose qu'on termine aussi au niveau professionnel, mais ça peut être terminer une mission, terminer une tâche, terminer avec une manière de faire, changer ses habitudes au niveau pro. Ensuite, au niveau des finances, vous êtes en train d'assainir les finances. Je sais pas, il y a comme le fait d'éviter certaines dépenses superflues. Bon, c'est pas forcément trop votre genre. Et ça peut être aussi envisager un achat de manière différente. Ça peut être ça. En tout cas, c'est pour construire, hein, ou reconstruire. Dans votre vie spirituelle, l'arcane sans nom marque un passage initiatif, tout simplement, une transformation intérieure, une métamorphose. C'est comme une renaissance spirituelle. Donc, on peut aussi dire qu'il y a vraiment un élan de départ sincère et solide avec ce chariot et des attentes parfois idéalisées ou alors des attentes disproportionné, si je peux m'exprimer comme ça, de grandes attentes, on va dire, avec le monde. Cependant, avec le pendu, on vous propose une phase d'introspection indispensable pour revisiter votre manière de penser. Et puis, avec la Maison Dieu, c'est un changement libérateur. Et avec l'arcane sans nom, c'est une transformation profonde qui amène à une renaissance spirituelle, en fait. Le fait de changer quelque chose radicalement dans votre vie. Voilà mes chères vierges, j'en ai terminé avec votre tirage en croix. Merci pour votre écoute, votre fidélité. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a accompagné au mieux, vous a bien aidé. Je reste disponible pour les guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à commander sur mon site internet. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye!